Voilà Claudio qui est parti casser la vitre de Bob. Voilà, on a bandé, on sort comme ça de la clinique. Voilà la clinique on était là-bas Toi, maintenant. tu ne dis pas aux gens qui m'a giflé, après il a fui. Bon, c'est pas pour ça que tu vois. La bagarre d'abord, il a dit à Claudio. Toi, tu as vu ce qui était fait, non? Regarde comment tu saignes comme un porc. Regarde ton sang sur mon habit. Regarde. Ça, c'est mon habit que tu as déchiré. On se place au lieu de plier le coup de poing comme un homme, tu arrêtes. C'est moi qui t'a tapé. Non, tu m'as pas tapé. Moi, je t'ai déchiré l'habit. Moi, je t'ai blessé jusqu'à tu saignes. Toi, voilà, tu saignes, non? Je ne saigne pas. Ce sont les vitres de ta voiture qui me font saigner. Moi, je l'ai tapé. Tu sais pourquoi m'arrêter? Si moi, m'arrêtait pas, non. C'est que c'est moi qu'on arrêtait parce qu'on savait que non. Moi, je devais te capaciter de finir avec toi. Voilà les propos de deux influenceurs camerounais. Alors, les gars, derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie, peu importe là que vous tombez. Si c'est votre première fois, et même si ce n'est pas votre première fois de tomber sur mon émission, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquer sur la communication pour être DP à toutes les autres vidéos en exclusivité. Bob Dylan bagarre avec Clonon Jara. Comme vous pouvez voir les images qui sont en train de défiler là, c'est un truc de fou, je vous assure. Dès le début, je vous ai fait regarder ces images quelques secondes. Mais écoutez, cette histoire ne date pas de maintenant, pour ceux qui ne savent pas. Est-ce que vous vous rappelez de Gabriel Nandi, la légende? C'est une légende, ouais, tout le monde le connaît. Lorsqu'il était encore vivant, c'est lui qui a eu à mettre ces petits. Si ces petits sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Tic Dengue, Bob Dylan, Claudio, c'était le trio. En fait, l'histoire remonte ici à cela de quelques années. Ces trois jeunes garçons voulaient devenir des créateurs de contenu les plus puissants du pays. Alors, chacun s'est lancé et on les a pris, on les a parrainés et on les a donné le succès. Ils sont devenus stars. Mais ce qui est marrant dans tout ça, c'est que quand Claudio die, donc quand il décède, ça continue. Chacun, on a vu, après quelques années, chacun a commencé à se diviser, faire la rancune et autres. On a vu comment Bob ne parlait plus à Claudio, l'autre ne parlait plus. Après, ils sont tous divisés, ils sont devenus, jusqu'à l'autre, il se marie, personne n'invite l'autre. Ce qui se passe, c'est que, avant de commencer à expliquer réellement d'où vient le problème, je vous exhorte à suivre cette vidéo de Kabonandi, quand Kabonandi les reprimandait concernant les caractères. Suivez cette vidéo, je vous reviens pour la suite. On va tout expliquer en détail et vous saurez vraiment qui est la faille, qui est réellement vos influenceurs, vos créateurs de contenu. Suivez cet extrait là. Tu m'appelles là, tu m'appelles comment lui? Lui, c'est qui? C'est pas ton ami. C'est mon ami, c'est mon ami. Tu es malade, t'as même pas ton ami, t'es ici. Comment les bêtises comme ça? C'est pas son ami, pourquoi? Vous avez discuté 1 million. Vous devez vous marcher à pied, vous êtes pauvre, non? Voilà que fini. Petit, filme un peu la vidéo. Filme un peu la vidéo. Voilà deux idiots. Deux gars qu'on voit en route, on respecte, on croit qu'ils sont trop beaux. Pour te en train de discuter une petite fille. Tu serais un giflet. Hey, les histoires de petite beauté là, c'est pas faire ça TikTok avec les gens, hein. Moi, je suis pas dans le sabot, hein. Depuis que vous jouez le beau là, vous marchez à pied. Assieds-toi là-bas, petit. Assieds-toi. Ton anniversaire, c'est quand? L'anniversaire, c'est quand? Attends. C'est pourquoi la vidéo a coupé? Il n'y avait plus l'espace. L'espace de ta grand-mère. C'est pour mettre le porno dedans, tu es fort. Je te pose une question. Tu m'as appelé hier. Tu m'as appelé avec Tic pour dire que viens jouer pour combattre des Ghana, non? Et tu m'appelles venir jouer tournoi de Ghana et tu ne peux pas faire la paix avec lui. Mais tu veux que tu respectes, il vient à votre match. Mais c'est lui qui a commencé une obligation. Moi, je suis. Et puis ne me parlez pas. Nous avons deux frères qui sont en train de discuter pour la femme. Vous voyez bien comment Kabonandi les reprimandait, les insultait. Ils étaient des petits cons, de pauvres. Mais les gars m'ont dit que ce grand frère avait quand même des propos menaçants, des propos vraiment insultants. Mais d'une part, quand on observe bien, on va comprendre que le grand frère avait raison. Comment tu peux voir deux petits frères, vous n'avez pas d'argent, vous êtes pauvres. Voilà ce qu'il dit. Vous êtes pauvres, vous n'avez rien. Vous venez, vous voulez bagailler pour la femme. Quelque chose qui n'est pas normal. On ne sait pas d'où le premier s'y commence. Bon, voilà comment ça commence. Comme vous voyez dans cette vidéo, dans cet extrait, l'autre va entrer, l'autre va, les gars commencent à intimider, se menacer. Touche-moi un peu. Je te touche. Touche-moi un peu. Tu me touches un peu. De quoi touche? Claudio encaisse. Claudio maintenant, lorsqu'il encaisse, les gars l'arrêtent. Bob maintenant, te pose ses téléphones et sa sacoche, mon frère. Toi, tu te poses tes téléphones et ta sacoche. On aurait pu sutuger même tes téléphones. Tu connais Douala. Ce qui m'énerve, c'est qu'il est dans Douala. Il te pose. Surtout la PACA commence. Les gars arrêtent. La population ne sait pas. Vous savez, au Cameroun, le Cameroun, c'est un pays qui est rempli de buzz. Ça veut dire que, après, quand le pays meurt un peu, donc quand il dit ça meurt, ça veut dire quand il n'y a rien de chaud là, deux créateurs de contenu se lancent dans une histoire pour créer un buzz. Alors, mais je pense pas que cette histoire ait du buzz. Après cette vidéo, je parlerai aussi de Patrick Waga. Maintenant, on parle par la suite. Ce qui se passe par la suite, c'est que Gabriel,
Carbonage avait bu, Carbonage avait bien prédit cela. Que ces deux petits sont des petits cons. Bon, moi, je suis pas en train de dire ce qu'il avait dit, il les insultait sur ça. Mais je peux pas comprendre comment vous êtes deux. Toi, tu es père de famille, tu bagarres, l'orgueil. Et vous savez, ce qui tue les créateurs de contenu camerounais, c'est que quand certaines personnes arrivent à un certain niveau, dont j'ai touché un certain nombre d'argent, un certain statut, ils se croient intouchables. Ça veut dire que toi, tu peux rien lui dire. C'est pour ça que vous voyez, en matière de showbiz camerounais, la solidarité est morte. Toi, jeune, tu veux te lancer dans la création de contenu, peut-être tu as des idées, tu as de la création de contenu. Moi, par exemple, regardez-moi, par exemple, si vous pensez que si moi, je veux plus évoluer, je ne suis pas populaire sur Facebook, je ne suis pas populaire sur TikTok, ben, on va me dire, mon petit, marche avec nous, tu serais comme ça. Fais ceci, on va commencer à te conditionner. On va commencer à t'amener dans les endroits bizarres. Et c'est comme ça. Et d'autres ont certains niveaux et statuts qui n'ont même pas eu à faire ces choses-là. Mais ils ne veulent pas vous aider. En matière de solidarité au Cameroun, dans le showbiz, c'est mort. Ce qui se passe encore, c'est que Claudio porte le caillou. Il casse la vitre de la voiture de Bob Dylan. Il recasse le cadeau. On voit la vitre est tout cassée. L'autre, Bob Dylan, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Je l'ai eu à le voir en face, je crois, une ou deux fois. Bob Dylan se fâche, charge Claudio de coups de poing. Mais, je suis dépassé. La population là-haut. Moi, je comprends mal comment le gros bois l'a arrêté Claudio. Et après, il a encore sorti de sa main. Surtout maintenant, lorsqu'on regarde, moi, je me pose une question. Quel message vous lancez à la jeunesse? Nous, les jeunes créateurs qui nous venons d'arriver, on nous dit aussi que bon, ok, quand j'avais publié les trucs sur Bousco récemment là, donc je peux aussi bagarrer. Donc, si Bousco vient par exemple, elle est main contre moi étant son petit, je dois bagarrer. Je ne peux pas me rabaisser à ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Vous croyez que par exemple, quand le ministre, l'autre était venu dans le bureau de Samuel Eto'o, intimider Samuel Eto'o l'a giflé, Samuel Eto'o a bagarré. Non, non, non et non. Ce qui est marrant dans l'affaire, c'est que quand mes deux grands frères rentrent encore, alors, je vois comment, j'ai vu la première vidéo que j'ai vue, c'est la vidéo de Bob Dylan. Je vois comment Bob Dylan dit que, suivez la vidéo. Et maintenant, ce qui m'étonne encore, c'est qu'après quelques temps, je vois encore la vidéo de Claudio qui circule. Comment Claudio dit qu'on l'arrêtait, on l'arrêtait, les trucs. J'ai même vu les posts sur les réseaux sociaux qui ont été de circuler partout. Les influenceurs camerounais sont en alerte. Tout le monde a en train de parler. Même les grandes célébrités ont ri. J'ai même vu comment Malox a tapé, c'est que un proverbe Bafang dit que ne parle pas ici là. Maintenant, ce dont on comprend que il n'y a pas de solidarité au Cameroun. Moi, je préfère vous taper sec. En matière de showbiz camerounais, le showbiz camerounais est mort à cause de chacun veut être star, chacun veut briller. Et quand tu viens, on te conditionne. Et ce qui fait en sorte que quand les gens arrivent, ils sont divisés. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Congo, regardez le Ghana, regardez le Sénégal, regardez ces pays, regardez le Maroc, regardez. Nous, on est où là? On est zéro en matière de showbiz. Même le Niger nous dépasse. Dans le cinéma, zéro. Musique, zéro. Vous vous rendez compte que je cause avec une Congolaise. Eh, mais je lui parle de nos artistes. Je dis que tu connais Ténor. Elle dit qu'elle ne connaît pas Ténor. Tu ne connais pas d'où le DAP. Elle dit que d'où le DAP, c'est quoi? Comprends? Je cause avec un Nigérien. Il dit qu'il ne connaît pas Crossing. Crossing chante en anglais, mais il ne connaît pas. Je cause avec des Ivoiriens, mais ils ne connaissent pas nos artistes. Surtout, je comprends alors que le showbiz camerounais est mort. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui valorise eux. Et ce qui m'énerve dans ça, c'est qu'ils vont mettre la faute sur l'État en disant que tout ça, c'est l'Ongomna. Que c'est l'État. L'État n'est pour rien dans ça. Si toi-même, vous n'arrivez pas à valoriser ce que vous faites, vous attendez que c'est l'État qui vienne valoriser. Laissez-moi vos futilités que vous avez racontées là. Vous avez dit que c'est le gouvernement n'a rien fait. C'est déjà vous qui êtes déjà aisé, vous qui êtes déjà bien positionné. Vous n'arrivez pas à sortir des créatifs. Vous n'êtes même pas créatif. Vous copiez les petits frères qui viennent d'arriver. Quand un petit frère arrive, il fait son truc, vous cherchez à le copier. Ou si quand vous le prenez, vous pour le parrainer, pour qu'il monte, vous le conditionnez, vous le mettez dans un truc qu'il ne faut pas. Et c'est ça qui est énervé dans ce qu'on appelle le showbiz. Je sais que le showbiz camerounais, c'est un monde noir, rempli de traîtres, de trahisons, d'égoïsme, d'ego et beaucoup de sorcellerie. Parce que beaucoup ne comprennent pas que dans ce qu'on parle là, il y a des choses que tu ne peux même pas imaginer. Tu ne peux même pas imaginer à quel point beaucoup sont coupables de leurs propres actes. Ça veut dire que si vraiment il y avait un tribunal qui jugeait la spiritualité, vous savez, beaucoup, la majorité sont dans la prison de la spiritualité en fait. Ce qui m'énerve dans l'affaire de showbiz, c'est que, je ne vais pas mentir, ça fait plus de 6 ans que je suis dans le... 6 ans, oui. Ça fait plus de 6 ans que je suis dedans. Ça veut dire que j'ai commencé en 2020 et j'ai commencé à faire des petits trucs, des petites vidéos sur les réseaux, j'ai jamais percé.
je n'ai même jamais côtoyé les grandes célébrités là. En fait, je n'ai même jamais eu l'idée même ou l'envie d'envier une personne qui est dans le showbiz. Genre de chercher à marcher avec ces gens. Je n'ai jamais eu, genre dit que, même quand je suis avec les gars là, je ne me filme pas avec eux. C'est difficile de voir que si sur mon téléphone, me dit que, sur mon iPhone, me dit que, une photo s'il te plaît. J'étais avec les gars, j'étais avec les gars partout. Je marche avec eux, je marche pas avec eux pour dire qu'on traîne ensemble. Mais quand on se voit, on se pointe, on se filme. Moi, je ne prends pas de photos, moi. Je peux pas dire que non. Si me l'aime à prendre la photo, c'est même juste pour frustrer certaines personnes, c'est en train de dire que, ah, je marche aussi avec ceux-ci. Parce que pour dire vrai, même ceux qui ont mon numéro, qui genre, c'est le numéro, quand on se voit les statuts, ils vont jamais me voir facilement dire que je suis avec tel star. C'est rare. Je suis avec les gars constamment. Des fois, on se croise, on se tapote, on rit, on rigole. Oh, toi, je vois tes vidéos. Ouais, toi, je vois tes vidéos. J'aime ce que tu fais. Mais ta vidéo, là, elle parlait, yo. Oh, ok. Ouais, mais dis-moi un peu. Tu fais ça comment? Mais, il n'y a rien. Il y a tellement d'hypocrisie à un niveau que si tu veux connaître vraiment le vrai cœur du Camerounais, si tu veux vraiment connaître le vrai cœur d'un Camerounais, donne-lui l'argent. Je dis bien, si tu veux vraiment connaître le vrai cœur de l'homme sur cette terre, en général, ça veut dire que tout être humain, donne-lui un peu l'argent. Parce que vous n'allez pas avoir une personne qui est pauvre, si elle va aller bagarrer comme ça. Les Camerounais, en fait, sont égoïstes. Je vais même parler loin. Parlons un peu même sur les Beskineurs. Nous prenons la moto une période pour aller en ville, là-bas à leur pont. On causait un prix. On arrive sur place. Parce que nous sommes sur la moto, je suis avec mon collègue, on est en train de parler chiffres. On parle chiffres, puisqu'on partait gérer un business. On est arrivé sur pied, pap, dès qu'on dépose, on garde la moto, on lui donne l'argent, il ne veut plus rembourser. Ce qui nous énerve, c'est que quoi? C'est la mentalité, la façon dont le gars veut prendre la ruse. Parce que si c'était 1000 francs, il doit rembourser 200. D'autres m'ont dit, mais vous discutez pour 200. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est la mentalité. Comment ça veut dire que tu vas voir un papa sur une moto? Un grand frère, pardon, même pas un père. Un grand frère sur la moto, arrivé à destination, tu lui sors 1000 francs, tu lui donnes. On veut même le laisser, hein. Mais le problème, c'est que lorsqu'on veut partir, le gars dit, c'est bon, non? Si maintenant on dit que, juste pour tatiner, on dit que c'est bon comment le père. La mentalité, comprenez la mentalité, il dit que, mais c'est bon, non? J'ai pas 200 pour vous donner. Surtout maintenant, on dit que tu n'as pas 200 comment, en rien, tu n'as pas 200 comment. Il dit que, gars, vous prenez la moto, vous dites 800, vous mettez 1000 francs. On dit que, mes frères, ce n'est pas, rembourse. Il dit non. Le gars, il dit comment, j'embousse pas, vous êtes chop. Il nous dit qu'il nous a chop. Chop, c'est pour ceux qui ne comprennent pas ça, ça veut dire que je vous ai niqué la aussi. Je vous ai niqué les deux pièces. Nous, on voit la matin, on dit que, ah, ces gars, c'est quoi ton problème? Tu dis que tu nous as niqué, même si tu veux la demande, on te laisse. Mais ne parle pas comme si tu es trop. Tu sais quoi, le gars dit carrément que, il vous donne pas. Comprends bien. Parce qu'il comprend comment parler chiffres. Ça peut vous dépasser. Mon collègue il a chopé les nez, il a dit que, est-ce que tu sais comment on fait pour travailler l'argent là? Jusqu'à tu te lèves, tu dis que tu ne donnes pas. Le gars dit que, oh, je ne donne pas. C'est donc mon collègue s'est fâché, il dit que, il reprend l'argent, il dit cache que, mon petit, il a appelé le bestionnaire mon petit. Il a dit que mon petit, si tu ne connais pas comment les gens soupent par l'argent, laisse-moi te dire que non. Prends l'argent, si tu me rembourses les 200 là, je te laisse pas avec les 200 là. Il a pris, il a dit que, rembourse-moi les 200. Le bestionnaire dit qu'il ne donne pas. Il dit au bestionnaire, comme tu ne veux pas donner là, il se tourne pour partir. Le bestionnaire garde la moto, il descend, il dit qu'il va le taper. Moi, il me place au milieu, je ne sais pas. Surtout maintenant, comme il fait ces trucs, il chope les nerfs. Surtout maintenant, il y avait. Parce que quand il a commencé à faire ça, moi, ça m'a énervé. Il fallait dire, ok, je vais appeler j'ai un ami qui est gendarme parce que moi, j'aime pas parce qu'il a commencé à brutaliser mon ami. Parce que dès qu'il est descendu, mon ami, le temps est mis franc, que prends, donne-moi mes 200. Il dit carrément que je ne donne pas, il l'arrache. Et maintenant, mon ami chope les nerfs, il dit, mais même qui ça va, chaque jour, on le fait ça parce que il m'a raconté que constamment, lorsqu'il prend la moto, parce qu'on le voit un peu, on sent que non, dès qu'il donne un peu un billet, là, on ne veut plus rembourser. Il donne 2000. Tu as pris la moto de 200, 250. Il coupe 500. Il dit qu'il a payé les pièces. Il te rembourse 1500. Tout comme ça tout le temps. Et lui, ça l'énerve. C'est même quoi? C'est même qu'il y a une mentalité, ça que vous avez. Et surtout, vous comprenez que la mentalité des Camerounais, il y a une sale mentalité qui règne dans ce pays. Et c'est pour ça qu'il dit que si tu veux vraiment connaître le vrai cœur d'un Camerounais, donne-lui un peu d'argent. Donne-lui un peu d'argent et tu verras. Et moi, pour dire vrai, pour clôturer tout, Bob Dylan, pour parler de vraiment ce qui se passe, Bob Dylan et Claudio ont bagarré. Et ce n'est pas un exemple à suivre pour la jeunesse, pour les jeunes créateurs qui sont sur les réseaux. Bob Dylan est ces deux figures emblématiques que nous respectons beaucoup sur les réseaux et nous les suivons beaucoup. Mais ce qui fait encore mal, c'est le fait que
L'autre, c'est là, il casse sa voiture de l'autre. Je ne sais pas si c'est un buzz qu'ils ont fait lancer pour jouer dans nos mentalités, mais ce qui est en train de se passer, c'est que c'est une histoire qui règne depuis. C'est même pas une histoire de maintenant. Donc ne voyez pas cela. Et puis les prochaines vidéos qui vont arriver, on va décrypter plus en plus l'histoire et vous avez bien les confirmations, les preuves de tout ce qui se passe, qui se très mal sur les réseaux. Et ça va chauffer ce soir dans les lives, dans les discours, dans les vidéos. Cette journée-ci, ça va péter. Alors, caméraman, coupez!